chronique juridique. Marie-Christine Persol. Marie-Christine, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors cette semaine, nous vous l'avions annoncé la semaine passée, nous allons contester une amende. Nous avions listé la semaine dernière les différentes catégories de stationnement susceptibles d'entraîner une amende. Comment contester, Marie-Christine? Alors toujours notre fameuse situation pratique, j'ai reçu une amende à payer, le nom de la rue porté sur le PV est erroné. Autre situation courante, j'ai été verbalisée à Paris, or ce jour-là j'étais avec mon véhicule à Saint-Étienne. Alors oui, comment contester? Comment contester? Bien, pour une amende non majorée, nous disposons d'un délai de 45 jours à compter de la date de l'avis de contravention pour effectuer une requête en exonération. S'agissant d'une amende majorée, la réclamation doit être effectuée dans les 3 mois de la date de l'avis de la contravention. Cette réclamation pourra être effectuée par courrier ou bien directement en ligne sur un site qu'on avait évoqué sur une chronique précédente, sur le site ANTAI. Et bien entendu, à partir du moment où j'entends contester, je ne paie pas. D'accord. Alors, une amende non majorée, c'est une amende à 35 €, c'est ça? Pas forcément, on pourra être au-dessus, tout dépendra de la situation. D'accord. Quels peuvent être les motifs de contestation? Alors, on peut contester sur la forme ou sur le fond. Alors, qu'est-ce qu'une contestation? Sur la forme. Alors, sur la forme, effectivement, en droit, on a des expressions bien à nous. La condition de forme en droit concerne la manière dont l'acte ou la décision a été pris. Ainsi, par exemple, je pourrais contester car le numéro d'immatriculation qui est porté sur le PV est erroné. On s'est trompé sur une lettre ou sur un chiffre. Ou encore, l'adresse mentionnée ne correspond pas. Le numéro de rue n'existe pas. La rue n'existe pas. Par exemple, il est mentionné boulevard Victor Hugo alors que c'est impasse Victor Hugo, par exemple. Il se peut que la date n'ait pas été notée sur ce PV. Le PV doit également contenir des informations sur l'agent qui a verbalisé et la description de l'infraction avec les textes applicables. Quel est le texte que l'on n'a pas respecté? S'il y a une faute d'orthographe sur le nom de la rue, c'est valable ça, pour contester ou pas? Limite? Plus difficilement, j'ai envie de dire, ce sera plus difficile, à mon sens. D'accord. Qu'est-ce que alors une Pardon, pardon. pardon. Sauf un homonyme avec un nom où une lettre change, donc c'est pas tel boulevard Durand avec un D à la fin, par exemple, mais la voie Durand avec un T, là, il y aurait matière à contester. Eh oui, parce que par exemple à Saint-Étienne, il y a 3 endroits qui s'appellent Buisson. Il y a le cours Buisson derrière le palais de justice, il y a la place Ferdinand Buisson, et puis il y a une rue Buisson, dans le quartier de Jacquard, donc là, il pourrait y avoir peut-être, une petite Il erreur. y a matière. Il y a matière. Qu'est-ce qu'une contestation sur le fond? Alors, contestation sur le fond en droit concerne la substance, le fondement de l'acte ou de la décision. Par exemple, j'ai été verbalisé pour stationnement dangereux. Il me faudra démontrer que le stationnement n'était pas dangereux, mais simplement gênant. J'ai été victime d'une usurpation de plaque. C'est quelque chose de très, très récurrent. J'ai eu plusieurs dossiers. Donc la situation nécessiterait de démontrer que vous n'étiez pas à l'endroit indiqué sur le PV ce jour-là. Cette preuve pourrait être apportée par tout moyen, par exemple des témoignages, une attestation de votre employeur qui certifie que ce jour-là, vous étiez bien à Saint-Étienne et non pas à Paris, que vous n'êtes pas parti de la journée, donc que votre véhicule était stationné sur le parking de l'entreprise. Donc le PV dressé à Paris à 14 heures
ça n'était pas possible. Le véhicule ne pouvait pas être à 2 endroits au même moment. Ou encore des tickets de paiement, des tickets de carte bleue. J'ai réglé en carte bleue à Marseille dans la journée. Il m'était difficile d'être au même moment à Paris, par exemple. Quelles peuvent être donc les suites données à ces contestations, à cette contestation? Alors, il peut s'agir d'un refus et vous n'aurez d'autre choix que de payer. On n'a pas tenu compte de vos arguments. Il pourra s'agir d'un classement sans suite et dans ce contexte, vous obtenez gain de cause. Et puis, l'officier du ministère public pourra également vous poursuivre devant un juge. Donc, vous pourrez être convoqué par ce juge afin de vous expliquer. Le juge peut également prendre seul sa décision sans convocation. C'est ce que l'on appelle une procédure non contradictoire. Et puis, vous recevrez ensuite l'ordonnance. Vous avez des questions à poser sur ce numéro que nous venons d'effectuer, vous n'hésitez pas, contact@42tv.fr. La semaine prochaine, Marie-Christine, avez-vous déjà envisagé ce que vous alliez aborder? J'ai envisagé, donc je souhaitais parler, on fait parfois des chroniques sur les permis de construire, les autorisations, ce qu'on avait fait l'année dernière. Et cette année, je songeais à la taxe d'aménagement suite à une question qui m'a été posée au bureau. Taxe d'aménagement, quand est-elle due? En quoi consiste-t-elle? Comment est-elle calculée? Donc voilà, le sujet de la prochaine chronique. Bonne semaine à vous, Marie-Christine. Bonne semaine Thierry, bonne semaine à tous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.